C'est ça en guerre révèle un secret terrifiant. Dans la douce chaleur d'un après-midi d'été à Saint-Rémy, l'odeur des herbes aromatiques flottait dans l'air. La case familiale, bordée de volets bleus, semblait se reposer tranquille sous le soleil. Claire, 70 ans, était connue comme une grand-mère sage et aimante, mais ce jour-là, son sourire était devenu un masque fragile. Elle se tenait là, les mains tremblantes, autour d'une tasse de thé qui refroidissait sur la table, lorsque tout bascula. Soudain, un cri perça l'atmosphère paisible. « Je ne peux plus !» Ce cri, désespéré et brisé, résonna dans chaque recoin de la maison. Les enfants, ses petits-enfants, et même son gendre, Marc, écarquillèrent les yeux, figés par une surprise glaciale. Le calme habituel fut remplacé par un lourd silence, chargé de tension. Marc, un homme réservé à l'allure ombragée, ne savait que faire. Son cœur battait la chamade. La déclaration de Claire avait agi comme un électrochoc. Chacun sentait les non-dits se bousculer, comme des marins perdus dans une tempête. Qui aurait cru que ce cri de détresse allait ouvrir des vannes, tant de blessures enfouies? Claire, le visage blême, se laissa tomber sur une chaise. Les souvenirs affluèrent. Des images troubles d'un passé qui commençait à la rattraper. Elle souffrait non seulement de douleurs physiques, mais aussi de la culpabilité qui la rongeait. Le poids des secrets était devenu insupportable. Je ne peux plus porter ça, Marc, lâcha-t-elle, les larmes aux yeux, tandis que ses doigts tremblaient. L'atmosphère devint électrique. Marc, à ce moment-là, s'approcha, les traits marqués par une lueur de détermination. « Tu veux vraiment le savoir, Claire? Tu veux connaître la vérité sur ce qui s'est passé il y a des années ?» Sa voix était basse, presque un murmure, mais chaque mot frappait comme un coup de tonnerre. Une tension palpable traversa la pièce. Les enfants échangèrent des regards inquiets, un mélange de curiosité et de peur dans leurs yeux. Leur respiration se mêlait au silence, lourd des secrets pas si bien gardés. Le passé, ce fantôme qui les hantait, était sur le point de sortir des ombres. « Je n'ai jamais voulu que tu le saches. Mais, commença Marc, le regard fuyant. Claire tressaillit à l'idée que ce dévoilement pourrait pétrir tout ce qu'elle avait construit avec tant d'amour. Quelle révélation pouvait être si terrible pour qu'elle provoque une telle frayeur? Sous le poids de ces mots non prononcés, la maison semblait se rétrécir. Les murs, témoins silencieux de tant de cocasseries, s'étaient penchés sur eux, prêts à écouter cette confession. Marc inspira profondément. « Il est temps. Tu dois savoir qui nous sommes vraiment. » L'inquiétude se répandait. Un frisson parcourut l'assistance. Claire, le cœur battant, se retrouverait bientôt face à des vérités dévastatrices sur leur famille. Et cette révélation, bien que libératrice, pourrait détruire le lien sacré qu'elle avait nourri pendant toutes ces années. Alors que le silence retombait comme un lourd drap, une question plana dans l'air. Quelle part du passé chacun était-il prêt à affronter e a quel prix? E prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Alors que le silence s'étendait, l'atmosphère devenait encore plus oppressante. Claire,
le cœur tambourinant dans sa poitrine, regardait Marc, ses yeux implorants. Mais avant qu'il n'ait le temps de parler, un bruit inattendu retentit. Un fracas à l'extérieur fit sursauter tout le monde. Quelque chose venait de tomber. Les enfants échangèrent des regards inquiets. Et Claire se tourna vers la fenêtre. La lumière du soleil plongeait la pièce dans une lueur dorée. Mais à l'extérieur, un véhicule noir s'était arrêté brusquement devant la maison. Un homme en costume sombre en sortit, l'air décidé. Claire frissonna. Elle ne connaissait pas cet homme. Qui était-il? Pourquoi venait-il chez eux? Marc, agité, se leva rapidement, son regard fixé sur l'inconnu. Une vague de colère traversa son visage, tandis qu'il murmurait à la famille « Restez ici ». Sans un mot de plus, il s'avança vers la porte, le front plissé par l'angoisse. « Qu'est-ce que tu fais » murmura Claire. Mais Marc ne réagit pas. Tout en s'approchant de la porte, il se tourna une dernière fois vers elle. Une lueur étrange, presque désespérée, brilla dans ses yeux. Puis il sortit. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Elle se leva, prête à le suivre, mais un cri brisé émergea de l'extérieur. C'était Marc. Le sang de Claire se glaça. Elle courut vers la porte, suivie de près par les enfants. Dehors, la scène était chaotique. Marc était à terre, l'homme en costume, debout au-dessus de lui. Une lumière rouge dansait sur sa chemise. Claire sursauta, un cri lui échappa. « Marc !» Il était visiblement blessé, le visage blême, effrayé. Claire se précipita vers lui, ses mains tremblantes. L'homme au costume pointait un doigt accusateur vers Marc. « Je sais ce que tu as fait. » Les mots frappèrent Claire comme une gifle. Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-ce cette vérité que Marc s'apprêtait à révéler? Pourquoi cet homme revenait-il pour le menacer? Non, non! Plia Marc sous le poids de sa douleur. Mais sa voix était à peine audible. Je peux tout expliquer. Les enfants, terrorisés, se cachaient derrière leur grand-mère, le visage pâle comme cette lumière de fin d'été. Claire se retourna. Hommes et femmes échangèrent un regard lourd de non-dits. L'atmosphère était brûlante d'une tension nouvelle. Comment cette situation s'était-elle autant dégradée en si peu de temps? L'homme en costume s'approcha de Marc, son regard perçant comme une flèche. « Tu penses pouvoir échapper à ça ?» Les mots creusaient leurs racines dans le cœur de Claire, chaque syllabe résonnant comme un tambour de guerre. Tout à coup, l'homme sortit un document, un dossier. Des photographies en tombèrent à terre, se répandant comme un flocon de neige sur le béton. Claire se pencha pour ramasser une image. Son souffle se coupa. Sur la photo, une femme qu'elle reconnaissait immédiatement. Une silhouette du passé, un visage qu'elle avait cru avoir oublié. Un frisson glacial parcourut son échine. Cette femme? Comment sais-tu ça? Balbutia Marc, son visage transfiguré par la terreur. Mais l'homme en costume ne répondit pas. Il était là, impassible, attendant. Claire faisait face à cette réalité du passé qu'elle n'avait pas souhaité revoir. Tout s'effondrait autour d'elle. Le cri de « Marc » résonnait encore dans sa tête, mais le défiement éternel l'envahissait. Elle comprit alors que tout ce qu'elle savait de sa famille, de Marc, de son propre cœur, pourrait être un mensonge. Quelle vérité pourrions-nous réellement affronter aujourd'hui? Une question planait dans l'air, plus lourde que jamais. Qu'est-ce que cette révélation anéantirait? Qui serait blâmé? Qui serait sauvé? Et surtout, qui oserait chercher la vérité là où elle semble trop dévastatrice? Alors que Claire tenait la photo de cette femme, son cœur battait à tout rompre. Qui était-elle vraiment? Elle avait l'impression que la terre s'était dérobée sous ses pieds. Dans un murmure, elle demanda « Qui est cette femme ?» L'homme en costume la fixa, sans un mot. Marc se tordait au sol. Toujours blessé,
et le désespoir dans sa voix résonnait comme une cloche à travers la confusion. « Ce n'est pas ce que tu penses, Claire !» cria-t-il. Et ses paroles ne faisaient qu'effleurer la surface des vérités cachées. Claire vacilla, incertaine. Le visage de l'homme en costume se durcit. « Peux-tu encore protéger ce que tu aimes, Claire ?» La question était si chargée qu'elle en blêmit. Soudain, le classique chant de l'été, les cigales, semblait s'éteindre. Un presque silence, pesant, enveloppa la scène. Claire, le souffle coupé, observa le visage de ses petits-enfants, leur innocence accrochée à leurs regards. Leurs yeux brillaient, pleins de frayeur et d'anticipation. Que savaient-ils? Que pouvait-elle leur dire? Soudain, un cri déchirant fit vibrer l'air. Ce n'était pas Marc, c'était un des petits enfants. Claire se retourna brusquement. C'était Émilie, sa petite fille de 7 ans. Elle était tombée, visiblement blessée. Dans la confusion, elle avait glissé sur quelque chose dans l'herbe. Le bruit lui avait échappé des lèvres. Émilie. La voix de Claire se brisa en 1000 morceaux. Elle oublia la photo, cette femme oubliée, tout ce qui, jusqu'à cet instant, avait causé cette cacophonie de secrets. Elle courut vers sa petite fille, son cœur se tordant dans sa poitrine. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-elle, tout en s'agenouillant à ses côtés. Émilie pleurait, la main maintenant incrustée de terre. Mais Claire ne voyait que le sang couler. Un sifflement aigu résonna. L'homme en costume s'approcha, l'air plus sombre que jamais. « Ce n'est pas un accident, » murmura-t-il, déformant son visage par un rictus presque cruel. Marc, à terre, se redressa lentement, luttant contre la douleur. Le poids de son silence était palpable. « Non, je peux tout expliquer, » répéta-t-il. Mais maintenant, sa voix semblait ténue, presque lointaine. L'écho de l'homme résonna. « Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tout cela a été planifié. » Les mots de l'homme résonnaient comme des menaces voilées. Chaque syllabe était une clé pour ouvrir la porte des dimensions tragiques de leur passé. Et puis, ce fut comme si le sol se dérobait complètement. Claire leva les yeux, désespérée. Dans l'ombre formée par le véhicule noir, une silhouette apparut. Une autre personne, une femme, aussi sombre que l'ébène, émergea dans le léger halo de la lumière. Elle tenait un dossier sous le bras. Les murmures des enfants se mêlaient à la peur. Claire ressentit un frisson de déjà-vu, une sensation qu'elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Qui était-elle, cette femme? Que savait-elle sur leur famille? Un regard échangé avec Marc, et elle devina qu'il avait révélé quelque chose à cet homme. « Je n'ai rien fait !» balbutia Marc, tremblant. Mais quelque chose dans les yeux de la femme semblait dire le contraire. Elle s'avança, et lorsqu'elle énonça son nom, Claire blêmit. « Je suis la sœur de Lucie. » Le nom tomba comme une pierre dans l'eau, faisant résonner des vagues de choc. Tout son monde s'écroula en un instant. Lucie, cette femme de la photo, était sa sœur, celle qu'elle croyait. Disparue. Un cri intérieur lui sourd dans l'âme. Les enfants, en retrait, n'y comprenaient rien, mais l'atmosphère était chargée de potentiel dévastateur. Une vérité brûlante, un mensonge soudain. Marc, qui devait tout lui dire, lui avait caché cela pendant des années. Et la femme ajouta, sans hésitation, « Je viens pour récupérer ce qui vous appartient. » Qui aurait pu imaginer que tout cela viendrait s'écraser sur leur vie, comme une tempête de pluie de juillet? La confusion, la trahison, l'indicible douleur se mélangeaient dans l'air. Alors que Claire cherchait des réponses, une chose restait omniprésente. Que représentait réellement ce retour? Qui de tous serait sauvé et qui perdrait tout?
Claire tenait la photo de cette femme aux traits si familiers dans ses mains tremblantes. Son cœur battait à tout rompre. « Qui est cette femme ?» souffla-t-elle, le souffle court. L'homme en costume la fixa, impassible. Le silence s'épaissit, une pression palpable dans l'air. Marc, toujours à terre, regardait la scène avec une peur presque palpable. La femme énigmatique avançait. « Je suis la sœur de Lucie », répéta-t-elle, les yeux rivés sur Claire. Les joues de Claire devinrent blêmes. Lucie, cette sœur disparue, dont elle avait pleuré la perte des années durant. Comment cela pouvait-il être possible? Que lui cachait Marc? Un murmure d'inquiétude parcourut la pièce. Les enfants pétrifiés échangèrent des regards, captivés par cette révélation inattendue. Le petit Lucas, seulement 8 ans, chuchota à sa sœur Émilie, mais sa voix était si basse que Claire ne put l'entendre. « Je suis ici pour réclamer ce qui m'appartient », poursuivit la mystérieuse femme. Sa voix avait un écho familier, un mélange de force et de tristesse qui fit frémir Claire. Tout ceci a été caché trop longtemps. Lucie ne devait jamais disparaître. À ces mots, le visage de Marc s'assombrit. Il se redressa doucement, son regard rempli de désespoir et de colère. « Non, pas maintenant, pas comme ça », murmura-t-il. Mais l'homme en costume ne le quitta pas des yeux, défiant son autorité. La tension était insupportable. Claire se sentait comme si elle était au bord d'un précipice. À mesure que la femme avançait, le bruit d'un moteur se fit entendre. Un cri jaillit du fond de la rue. « Attention !» hurla une voix. Mais il était déjà trop tard. Tout se déroula en une fraction de seconde. Une voiture noire surgit, ses phares allumés, fonçant droit vers eux. Claire comprit à peine ce qui se passait. L'homme en costume poussa Marc d'un coup, juste au moment où le véhicule dérapa, évitant de peu le groupe. La voiture s'arrêta dans un crissement de pneus, laissant derrière elle une odeur de caoutchouc brûlé. Le choc, la surprise et la peur s'emparèrent des enfants. Émilie se mit à pleurer, fascinée par la scène chaotique. Claire, se retournant vers la voiture, vit une silhouette faire 3 pas en avant. C'était un homme, et il portait un uniforme de police. « Tout le monde au sol !» cria-t-il, brandissant son arme. La situation était devenue complètement folle. Marc se mit. Philippa tremblait, réalisant que ce n'était pas seulement la révélation de la sœur de Lucie qui menaçait tout. « Que se passe-t-il » demanda la femme, tandis que la panique dans la pièce atteignait son paroxysme. Claire, incapable de réfléchir, attrapa Émilie dans ses bras. « Ne bougez pas !» ordonna le policier. Les enfants, terrorisés, se blottirent contre leur grand-mère. Claire ne pouvait pas laisser un autre danger frapper sa famille. Marc, se relevant difficilement, adressa un coup d'œil à Claire, une lueur de détermination dans les yeux. « Tu dois savoir qui je suis vraiment. » Sa voix se brisa sous le poids de ses mots. La femme, avec son dossier toujours en main, se tourna vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire? Que sais-tu sur Lucie ?» Et c'est alors que le ciel sembla s'ouvrir. Un autre cri, plus désespéré, déchira l'air. Le policier s'approcha encore, son attention fixée sur Marc. « Tu es en état d'arrestation. Tu es soupçonné de meurtre. » Les mots tombèrent comme une bombe. Le cœur de Claire faillit s'arrêter. Meurtre? La vérité qui émergeait maintenant avait le goût du sang. Chaque regard échangé était chargé de non-dits, de trahisons à peine voilées. Elle avait besoin de réponses, et vite. « Non, ce n'est pas vrai !» s'écria Marc, son visage blême. Mais bah, était-elle sur le point de découvrir que tout ce qu'elle savait sur son mari, sur sa vie, n'était qu'un tissu de mensonges. Chaque élément du puzzle familial lui explosait au visage. Mais alors, dans cette tourmente de révélations, une autre silhouette fit son apparition. Un homme venait de descendre de la voiture de police, et en un instant, Claire reconnut son visage.
C'était un ancien camarade de classe, un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Paul, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, le souffle coupé. Une connexion entre le passé et le présent se formait dans sa tête. Tous les fils se rejoignaient. Pour la première fois, Claire se sentit perdue. Quelle réalité l'attendait au détour de cette nouvelle révélation? Qui était vraiment sa famille? Et que lui cachait Marc depuis toutes ces années? Claire regardait Paul, son ancien camarade de classe, avec une incompréhension totale. Comment était-il lié à ce chaos, là, devant sa maison? Alors que le policier insistait, l'air grave, la tension était palpable. Claire avait besoin de réponses, mais le tumulte de ses pensées se bousculait dans sa tête. Tout se mélangeait. Les cris, le sang, les regards de Marc, la peur dans les yeux de ses petits-enfants. « Paul, qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Il soupira, son expression vacant entre la compassion et la douleur. « Claire, ce que tu ignores, c'est que ton mari n'est pas celui que tu crois. » Chaque mot était un poignard. Claire, accrochée à Émilie, se sentait vaciller. « Qu'est-ce que tu racontes? Parle clairement !» Un coup de feu retentit soudain, fendant l'air. Tout le monde se figea. Le policier avait tiré un coup d'avertissement dans le sol pour alerter Marc, qui se relevait lentement hors de lui. L'attention se concentrait instantanément sur lui, sa figure marquée par la douleur, le désespoir. « Écoutez-moi !» cria-t-il. « Tout ceci est un malentendu. » Mais alors, au moment où l'attention pesait sur chaque mot, la femme, la sœur de Lucie, fit un pas en avant. Elle avait le dossier toujours à la main, mais quelque chose dans son regard trahissait une connaissance bien plus profonde. « Tu ne comprends pas, Marc. Ce n'est pas seulement ta vie qui est en jeu. » Sa voix se brisait, mélancolique, presque accusatrice. À cet instant, un bruit sourd retentit. La porte de la maison, qui était restée ouverte, claqua avec violence, laissant apparaître une silhouette familière. C'était Julien, le frère de Claire. En battant des bras, il cria « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Son arrivée ajouta une complexité supplémentaire. Pourquoi était-il là? Claire se demanda si cela aurait un rapport avec ce qui se déroulait. Avec un mouvement rapide, Claire se retourna pour l'attraper, mais pas avant qu'un appel ne déchire à nouveau l'air. Un cri perçant, troublant. « J'en ai marre de vos mensonges !» hurla Émilie, la petite fille de Claire, alors qu'elle lâchait une poupée au sol. Toute la famille était perdue dans une spirale de révélations, et elle, avec son innocence, s'en rendait compte. Claire se pencha pour la réconforter. « Chut, chérie, tout ira bien. » Mais ce n'était pas tout. Julien, avec une voix forte, ajouta « Vous ne comprenez pas ce que vous racontez. » Il tourna son regard vers Paul. C'est lui qui a provoqué tout ça. Le silence tomba à nouveau. Tous les regards se tournèrent vers Paul, horrifiés. Un frisson glacé parcourut Claire. Paul, le visage de son ancien ami, se transforma, se durcissant en un masque qu'elle n'avait jamais vu. « C'est toi qui as manipulé Marc, n'est-ce pas? Tu as toujours voulu détruire notre famille. » Ces accusations retentirent comme des cloches. Claire, stupéfaite, balbutia. « Quoi? Paul, c'est faux! Qu'est-ce qui se passe ?» Il s'avança, ses yeux lançant des éclairs. « Il est temps, Claire. Je suis ici pour révéler la vérité. Tout cela pour une promesse faite il y a des années, qui ne devrait jamais sortir à la lumière. » Les murmures des enfants fusaient autour d'eux. Un frisson de panique et de confusion s'installa dans l'air. Claire sentit son cœur dérailler. Qu'est-ce qu'il voulait dire? La promesse? Qu'est-ce que cela importait à leur famille? Après une pause, Julien très gravement dit « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. Marc, c'est pour ça que tu es ici.
n'est-ce pas? Tu le sais, tu dois t'en aller, n'importe quel prix. Marquant un temps d'arrêt, Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots lui manquaient. C'était trop. Alors que tout le monde se tenait dans le chaos, elle observa Marc, mais il semblait se perdre dans ses propres pensées, au fur et à mesure qu'un frémissement agitait son corps. C'est alors qu'elle le vit. Une femme surgit du coin de la ruelle où la voiture de police était garée. Avec une présence ironique, elle avait l'air résolue, le regard pas serré. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient, exactement comme j'ai dit. » Tous se tournèrent vers elle, le choc frappant les visages. « Qui es-tu » demanda Claire, la voix étranglée. Le sourire de la femme était glaçant. « Je suis la vraie mère de Lucie, et vous devez tous savoir la vérité. » Claire, bousculée par l'onde de choc, sentait son cœur s'arrêter. Chaque mot était bourré de secrets qui menaçaient de détruire tout ce qu'elle croyait savoir. Quelle réalité terrifiante allait-elle révéler maintenant? À ce moment précis, elle comprit que tout ce qu'elle avait cru, son amour pour Marc, leurs enfants, tout pouvait voler en éclats. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» lui demanda-t-elle, la gorge serrée. La femme s'avança, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans la nuit. Dans ses yeux brillait une certitude dévastatrice. « Je vais vous dire la vérité. Mais êtes-vous prêts à entendre ce qui va changer vos vies à jamais ?» Le souffle de Claire se coupa. La tension était insupportable. Tout le monde, suspendu, attendait une révélation qui menaçait d'éclabousser leur existence sur la route d'un destin tragique. Mais êtes-vous prêts à entendre ce qui va changer vos vies à jamais? Claire sentit son cœur battre à tout rompre. Chaque mot de cette femme était comme un coup de feu dans le silence qui s'était installé. On pouvait presque entendre la tension vibrant dans l'air chaud de l'été. Les enfants, figés, regardaient entre Claire et cette étrangère, des questions pleines d'angoisse dans leurs yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Claire avait du mal à respirer. Sa voix tremblait alors qu'elle s'avançait, les mains serrées. La femme sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Je vais vous révéler quelque chose que votre mari a soigneusement caché. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit sourd retentit. Les portes de la maison claquèrent violemment, faisant sursauter tout le monde. Une ombre massive s'avança dans l'encadrement de la porte. C'était un homme, grand et costaud, avec un regard perçant. Son arrivée était marquée par une aura de puissance qui figea la scène. « Sors d'ici, Lucie !» tonna-t-il, en pointant un doigt accusateur sur la femme. L'effet fut immédiat. La tension s'intensifia, comme si la pièce avait pris feu. Claire pouvait sentir la panique monter dans sa poitrine. Qui était cet homme? « Qui es-tu » demanda Marc faiblement, encore à genoux sur le sol. Son visage était un mélange de peur et de colère, comme s'il réalisait soudain quelque chose d'horrible. « Ton passé » cracha l'inconnu. La pièce fut plongée dans un silence de plomb. Un secret? Quel passé cela pouvait-il bien être? Qu'est-ce que tu sais exactement? La voix de la femme tremblait maintenant, et Claire la vit prendre un pas en arrière, prenant conscience que cette apparition risquait de tout bouleverser. « Je sais ce qui s'est passé ce soir-là, » répliqua-t-il, sa voix résonnant comme un tambour. « Et je ne laisserai pas cette histoire se répéter, pas avec lui. » Elle hésita, son regard fuyant. « Je pensais qu'il était en sécurité ici. Dès ton parle. » Le ton de cet homme était cinglant. « Tu es ici pour ranimer un feu qui aurait dû rester éteint. » À ce moment, la réalité frappa Claire comme une vague. Le passé de Marc, ce qu'il avait fait, chaos résonnait en elle. Elle se tourna vers Marc, cherchant une explication dans ses yeux. Mais il était trop tard. Il semblait sombre, perdu dans ses propres pensées. Un frisson lui traversa le corps. Ce qu'elle avait pris pour un amour solide était devenu une maison de cartes. « Marc, qu'est-ce que tu as fait ?»
souffla-t-elle, sa voix étranglée par l'inquiétude. Les enfants étaient figés, regardant l'homme avec une terreur silencieuse. Émilie murmura « Grand-mère, pourquoi cet homme est-il ici ?» Claire pouvait voir dans ses yeux qu'elle cherchait la protection d'un monde qui était en train de se fissurer. C'est lui qui a fait couler le sang. L'inconnu avança vers Marc, chaque pas étant lourd de conséquences. Et aujourd'hui, il devra payer le prix. Mais à ce moment précis, la femme, Lucie, se mit à crier. « Non, ne le touchez pas !» Elle se précipita vers Marc, mais l'homme lui barra le chemin, se tenant bien droit, menaçant. C'est alors qu'un autre cri perça l'air, celui de Claire, un cri d'effroi. « Non, ne fais pas ça !» Tout se passa si vite. L'homme en uniforme de police, qui avait observé en silence, sortit son arme. « Arrêtez !» hurla-t-il, brisant la tension soudaine. Marc, voyant les yeux de Claire, sombra dans la confusion. « J'ai tout fait pour nous protéger !» cria-t-il, désespéré. Mais à ce moment, une détonation éclata, un tir qui résonna comme un écho. Dans la pièce, la balle ne frappa personne. Elle s'était logée dans le mur, provoquant l'effondrement d'un morceau de plâtre qui tomba sur le sol, éparpillant la poussière autour de lui comme les secrets de leur passé. Tout le monde se figea. Le cœur de Claire s'arrêta un instant. Une seconde de silence avant que le chaos ne reprenne vie. Une tempête de cris, de mouvements, d'angoisse. « Non !» Lucie cria, les mains sur son visage. « Vous ne comprenez pas. S'il découvre qui je suis vraiment, c'est fini pour nous tous. »« Qui es-tu vraiment ?» demanda Marc, un mélange de rage et de peur dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu sais sur mon passé ?» Puis, dans la confusion, la voix de Claire résonna au fond. Tout ce qu'elle désirait, c'était protéger ses petits-enfants, protéger sa famille. Elle ne savait plus à qui faire confiance. Dans un dernier sursaut de force, elle cria « Dites-moi la vérité maintenant !» C'était la précipitation. La lumière, la chaleur, l'angoisse. Chaque seconde était pesante et terrifiante. Elle se demandait alors, dans cette folie, ce qui serait révélé. Était-ce l'amour qui les avait unis ou les secrets qui les détruiraient tous? Et dans le tumulte, une voix douce et familière, qu'elle aima longuement, émergea des profondeurs du chaos. Maman, c'était Lucas, son petit-fils, le visage blême, mais déterminé, avançant comme s'il avait compris quelque chose que les adultes ne savaient pas encore. Au moment où le poids de la vérité se matérialisait dans l'air, Claire comprit que tout pourrait basculer à jamais, et elle s'accrocha à l'idée qu'aucune vérité ne pourrait jamais être trop dévastatrice pour la famille qu'elle avait tant chérie. Claire se tenait là, le cœur serré, alors que Lucas s'approchait. Ses petits yeux brillaient d'une innocence qu'elle aurait voulu protéger à tout prix. Mais le poids de la vérité qu'elle pressentait menaçait d'écraser tout ce qu'elle tenait cher. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucas, la voix tremblante, les petites mains accrochées à sa poupée en peluche. Ce simple mot, « maman », résonna douloureusement dans son cœur. Elle était censée être son refuge, et voilà qu'elle était sur le point de s'effondrer. « Lucas, reste près de moi, tout ira bien. » lui répondit-elle, la voix cassée. Au fond d'elle, elle savait que ce qui se profilait aux horizons de leur vie était bien plus complexe. L'homme de la porte, imposant et menaçant, ne recula pas. L'inconnu en uniforme, figé, scrutait le groupe, son arme en main, un rempart entre eux et le désastre qui se profilait. La tension était palpable. Claire jeta un coup d'œil à Marc, qui fissurait sous le poids des accusations. « Tu dois te lever, Marc. Fais quelque chose » cria-t-elle, la panique débordant de sa voix. Mais Marc ne bougeait pas. Il semblait suspendu entre la terreur et la résignation. Les regards se tournèrent alors vers Paul, qui respirait lourdement, avec cette ombre de culpabilité dans les yeux. « Quoi? Qu'est-ce que tu attends pour dire la vérité ?» demanda Claire, la voix tremblante. « Tu ne veux vraiment pas savoir, Claire, » murmura-t-il.
Le silence s'intensifia. À ce moment-là, la femme, Lucie, balaya la pièce du regard et tout devint plus trouble. Elle s'avança d'un pas, les mains levées. « J'étais là pour te protéger, Marc. Je ne pouvais pas, je ne voulais pas que cela arrive. » Son ton était implorant, mais il ne calmait en rien la tempête qui s'annonçait. « Protéger ? De quoi parles-tu » cria Julien, le frère de Claire. « Tu es responsable de tout ça !» L'atmosphère devint étouffante. Les enfants frémissaient, encore saisis par la terreur. Mais soudain, un bruit de moteur rugit à l'horizon. Une voiture de police. Sans lumière, juste un grondement sourd. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda le policier déjà là, tournant la tête vers le bruit. Il n'était pas seul. Une porte s'ouvrit avec fracas, et une silhouette en uniforme en sortit, l'air déterminé. « Qu'est-ce qui se déroule ici ?» Claire comprit alors qu'ils étaient piégés au milieu d'une toile d'araignée de secrets, bien plus grand qu'eux. Les cœurs battaient à tout rompre. Chaque visage trahissait la peur, la confusion, mais aussi peut-être quelque chose de plus sombre. C'est alors que Claire eut un choc. Elle vit au-delà du policier une vision qui la figea sur place. Une autre femme, presque identique à Lucie, arrivait dans un souffle. Même silhouette, même regard. « Non », murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Ce n'était pas possible. Deux femmes comme cela dans le même lieu ? L'inconnu s'avança, les yeux rivés sur Lucie. « Je suis venu te chercher. Le moment est enfin venu de tout révéler. » Les cris, la confusion, tout cela explosa comme un feu d'artifice. Claire ne pouvait plus respirer. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'écroulait, et la douleur de la trahison la dévasta. « Tu es qui ?» demanda Marc, son visage blêmi, réalisant peut-être une vérité terrible qui menaçait de le briser. « Nous sommes liés, Lucie. Ne fais pas semblant. Tu savais que cela arriverait, n'est-ce pas ?» Un silence de mort s'installa. Claire, secouée, se sentit vaciller. Qui était cette femme? Quelle sombre vérité révélait-elle sur leur passé? Ah! Cet instant, un nouveau cri brisa l'air. C'était Émilie, sa petite fille, qui, aux prises avec la confusion, lâcha la main de Claire. Elle glissa et tomba au sol, un cri étranglé s'échappant d'elle. Dans la panique, tout le monde se tourna vers elle. « Émilie !» La voix de Claire se brisa alors qu'elle se précipitait. Mais lorsqu'elle atteignit sa petite fille, un élément inattendu attira son regard. Émilie tenait dans ses mains un petit objet, un collier, qui brillait dans la lumière tamisée. Claire s'approcha et sa bouche se dessina en un nom silencieux. L'objet, un médaillon, le même que celui de sa mère, Lucie. Le crâne se mit à tourner. Que signifiait cela? Pourquoi Émilie avait-elle ce médaillon entre ses mains? L'atmosphère devint dense, comme si le temps s'était figé. Claire regarda Marc, puis Lucie, puis l'inconnu, avec ce collier comme l'instrument de tous les secrets cachés. Avait-elle encore confiance en eux? Qui leur avait vraiment menti? Le monde autour d'eux disparut, alors que les yeux se braquaient sur le collier. Chaque regard révélant une vérité terrifiante. Claire, les mains tremblantes, réalisait que tout ce qu'elle avait construit s'effondrait. Que savait-il vraiment? Et qui était prête à révéler la horrible vérité? Dans la confusion, alors qu'un nouveau sourire cruel se dessinait sur les lèvres de l'inconnu, elle prononça des mots qui la firent frémir. « Tu étais censé me le donner. » Mais finalement, c'est à Émilie que cela appartient. Claire tenait encore le médaillon entre ses doigts tremblants, son cœur battant. La chamade. La tension dans la pièce était palpable. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, incapable de comprendre la profondeur de cette révélation. La femme mystérieuse, avec son regard perçant,
s'approcha un peu plus, brisant le silence lourd. « Émilie doit recevoir son héritage, déclara-t-elle d'une voix glaciale, comme si elle prononçait une sentence. C'est à elle de décider ce qui doit se passer ensuite. » Claire sentit une vague de panique l'envahir. « Quoi? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais l'inconnue ne répondit pas. Elle avançait, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. De son côté, Marc, toujours au sol, se débattait entre la douleur et la confusion. « Émilie n'a que 7 ans !» hurla-t-il. Son regard s'illuminant d'un mélange de colère et de désespoir. « Qu'est-ce que tu lui veux à elle ?» Mais la femme ne lâcha pas prise. « Elle est la clé, Marc. Sans elle, toute cette histoire, y compris Lucie, ne sert à rien. » À ce moment-là, un bruit sourd se fit entendre. Une légère vibration sous leurs pieds. Tous se retournèrent. Le sol dans la pièce semblait trembler. Une ombre se profila à la fenêtre, se déplaçant rapidement, faisant tanguer les volets bleus. « Qu'est-ce que tu veux ?» commença Claire en se retournant. Puis, dans un fracas, une porte arrière s'ouvrit pour laisser entrer un homme torse nu, sa peau marquée de cicatrices et de tatouages. Son regard était féroce, déterminé. Avant que quiconque puisse réagir, il cria « Reculez tous ou je fais feu !» Le chaos éclata. Les enfants poussèrent des cris de terreur, se cachant derrière Claire. « Restez là !» ordonna-t-elle, son instinct de protection prenant le dessus. L'hybride de la terreur s'approcha, et au fur et à mesure, tous ressentirent le goût du danger. « Je viens chercher ce qui m'appartient !» affirma-t-il, la voix rauque, teintée d'une rage contenue. Claire écarquilla les yeux. Qui était cet homme? Que voulait-il? « Non, à lui !» cria Lucie, reculant lentement, son visage sorifiant. « Ça ne doit pas arriver !» La tension dans l'air était électrique. Un coup de feu retentit soudainement, et le policier qui était resté en retrait brandit son arme. « Reculez, je vous conseille !» La pièce était maintenant une véritable poudrière. Claire, le cœur tambourinant, sentait que tout s'effondrait autour d'elle. Marc, avec la douleur sur le côté, regardait cet homme intrus avec une terreur palpable. « Qu'est-ce que tu veux dire par « ça ne doit pas arriver » s'écria Marc, la voix brisée par l'inquiétude. Lucie, visiblement en panique, murmura « C'est lui qui a causé la mort de notre mère. » Un silence glacé traversa la pièce. L'ombre de l'inconnu s'approcha d'un pas, impassible. Chaque regard échangé était chargé de culpabilité et de trahison. Claire avait un besoin urgent de réponse. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, le cœur battant comme le tambour d'un soldat au front. Mais à ce moment dramatique, l'homme au visage maudit leva les bras. « Je suis ici pour faire tomber le mur. Ce secret qui nous détruit tous, il s'arrête désormais. » Puis, dans une rapidité déconcertante, il se tourna vers Émilie, les yeux flambants d'une lumière insidieuse. « Toi, tu es celle qui a la clé, ne le sais-tu pas ?» Les mots résonnèrent dans l'air, comme une cloche annonçant la fin du monde. Claire, prise de court, se tourna vers sa petite fille. Émilie, d'ordinaire si innocente, dégageait une aura perturbante, un mélange d'innocence et de danger. « Qu'est-ce qui se passe, Émilie ?» demanda-t-elle, la voix serrée. La petite bougea ses lèvres, mais aucun son ne sortit. Elle était perdue entre peur et compréhension. Tout à coup, une autre ombre se profila. Le policier se déplaça, ordonnant à l'intrus de quitter leur lieu. « Au nom de la loi, arrêtez !» Mais l'homme ne bougea pas. « Je viendrai chercher ce qui me revient », répéta-t-il, triturant les craintes en chaque personne présente. Claire, sa vision floue de désespoir, tenait le médaillon fortement. Elle avait besoin de la vérité, mais à quel prix? Qui était réellement Émilie, et pourquoi était-elle si centrale à ce terrible drame? Dans ce tumulte, tandis qu'un cri perça le silence, un cri de désespoir
résonnant de la profondeur de la tragédie, tout s'arrêta. Un flux glacial balaya la pièce. Le médaillon, aussi brillant qu'un souvenir lumineux, tomba des mains de Claire, lui échappant. Et avec cela, une question plana dans l'air froid. Qui, vraiment, serait sauvé? Et qui allait tout perdre dans cette danse macabre de secrets? Claire tenait le médaillon, son souffle bloqué dans la gorge. La tension était si palpable qu'on aurait pu l'entendre craquer. Émilie, toute petite, semblait perdue, ses yeux grands ouverts, fixés sur cette femme qui venait de faire irruption, et sur l'homme menaçant qui s'approchait d'eux. « Qui êtes-vous vraiment » demanda Claire, la voix tremblante. Une vague de peur et d'incompréhension l'envahissant. Le silence pesant de la pièce amplifia son cri, comme si chaque phrase portait le poids des secrets enfouis. L'inconnu, intrigué par le médaillon, s'avança doucement. « Ce que tu as entre les mains, dit-elle, sa voix teintée de désir et d'anxiété. Cela doit revenir à Émilie. « Non !» s'écria Marc, se relevant avec difficulté, le visage blême. « Pas elle !» Sur le visage d'Émilie se dessina une ombre de confusion, ses petites mains serrant le médaillon comme si cela pourrait la protéger. Elle ne comprenait pas vraiment, mais l'angoisse dans les yeux de ses proches la troubla. « Qu'est-ce que ce médaillon a à voir avec tout ça ?» interrogea le policier dont la voix était ferme, bien qu'il se tenait toujours comme un rempart face au danger qui menaçait. L'inconnue ne répondit pas. Elle fixa le médaillon, ses traits se durcissant. « Tout, absolument tout. Ça dépasse vos simples compréhensions. » Mais avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, un coup de tonnerre retentit dehors, et soudain, l'électricité coupa, plongeant l'espace dans l'obscurité totale. Claire ressentit une montée de panique. Une lumière d'urgence clignota à l'extérieur, illuminant des visages figés, leur désespoir s'aggravant dans cette obscurité soudaine. « Restez calme, tout le monde !» ordonna le policier. Mais sa voix était empreinte d'une tension qu'il ne pouvait cacher. Claire se leva, cherchant Émilie. Cette petite était encore là, bien vivante, mais au milieu de tous ses secrets. Elle était autant en danger que tout le reste. La femme à l'accent dangereux s'avança encore, et d'un geste vif, elle désigna Émilie. Elle doit le savoir, sinon tout sera perdu. Les mots résonnèrent, avec un poids qui soulagea Claire d'un sentiment de protection, mais qui instaurait une peur plus profonde encore. « Cela ne peut pas être vrai, » murmura Claire. Chaque morceau de son cœur se brisa en une infinité de morceaux. Tout ce qu'elle croyait savoir était sur le point de se dissiper. Et là, dans l'ombre, un cri de douleur émergea soudain, perçant le silence comme une flèche. « Émilie, recule !» hurla Marc, courant avec un mouvement désespéré pour protéger sa fille. Tout le monde se figea. En une fraction de seconde, une silhouette apparut. Et Claire réalisait, avec horreur, qu'il s'agissait d'une autre femme. Elle ressemblait à Lucie, mais plus encore, elle dégageait une aura menaçante, presque comme si elle sortait des ombres. « Tu ne devrais pas être ici, » balbutia Lucie, ses yeux écarquillés. Claire leva les mains, en larmes. Qu'est-ce qui se passe ici? Tellement. De questions se bousculaient maintenant. Pourquoi cette femme menaçante était-elle là? Qui étaient-elles toutes? Mais au lieu de réponse, un éclat de lumière traversa la pièce lorsqu'un éclair frappa juste à l'extérieur, révélant brutalement les visages. Claire, en un instant, percevait la vérité. La femme menaçante, ayant le même visage que Lucie, tenait dans sa main un document enroulé. Ses mains tremblaient. « Je suis ici pour dévoiler la réalité. Une réalité qui va tous vous bouleverser. Je suis la véritable mère d'Émilie. » Les mots tombèrent comme des pavés, lançant un frisson dans l'air. La salle fut enveloppée d'un silence de mort. Émilie, les yeux grands ouverts, ne pouvait plus bouger. Et Claire,
se sentit sur le point de s'effondrer sous le poids de cette révélation. « Non, ça ne peut pas être vrai !» murmura Marc, son visage se décomposant. Claire, pétrifiée, ne savait plus que penser. Qui était cette femme? Que signifiait cette déclaration? « C'est le moment de la vérité !» poursuivit-elle, la voix forte, mais tremblante. Chaque mot résonnait avec la force d'une tempête. Et là, dans cette tempête du cœur, une question flotta dans l'air. Qu'allait-il encore leur arriver? Et qui, de tous, pouvait espérer sortir indemne de ce cauchemar? Claire tenait le médaillon entre ses mains tremblantes, sa respiration se bloquant alors qu'elle regardait la femme qui prétendait être la véritable mère d'Émilie. Les mots flottèrent dans l'air, comme une tempête prête à s'abattre. Comment cela était-il possible? Les révélations tombaient entre leurs têtes comme des pavés menaçant de briser tout ce qu'elle avait connu, tout ce qu'elle avait construit. « Émilie, recule !» cria Marc, sa voix brisée résonnant avec désespoir et protectivité. Émilie, les yeux écarquillés, resta figée. Claire, le cœur lourd, se rendit compte qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Les rancœurs du passé, les secrets enfouis depuis si longtemps, étaient sur le point d'éclater. Pourquoi? Pourquoi ce médaillon est-il si important? Demanda-t-elle, la voix enrouée par l'anxiété, les mots s'enroulant autour de sa gorge. L'attention de tous, désormais accaparée par l'inconnu, pesait sur chaque souffle. C'est le symbole d'un héritage que tu ne comprends pas encore. Tout cela doit être révélé, Claire. Siffla Lucie, le regard toujours inquiet, semblant en proie. Une terreur sourde. À cet instant, un grondement sourd retentit à l'extérieur, un coup de tonnerre qui fit vibrer les murs. Claire tourna les yeux vers la fenêtre, et là, dans ce ciel orageux, une silhouette sombre se profilait, se déplaçant rapidement, des lumières clignotantes à l'horizon. Une autre voiture de police. La panique s'installa. « Non !» gémit Claire, serrant Émilie contre elle. « Pas encore, pas maintenant !» Le policier, réalisant le danger imminent, se déplaça devant eux, prêt à protéger sa famille des menaces qui les entouraient. Le visage de l'inconnu s'assombrit. « Vous ne comprenez pas. Je suis ici pour tout régler. Il est temps de faire face à la vérité, » dit-il, sa voix tranchante comme une lame. Une lueur d'espoir traversa le visage de Marc, mais il ne savait pas comment s'exprimer. Le silence retint son souffle un instant. La vérité. Va-t-elle vraiment nous libérer ou nous anéantir? Murmura-t-il, se tournant vers Claire. Claire, sentant ses forces l'abandonner, resserra son emprise sur Émilie. Nous affronterons tout ensemble, déclara-t-elle d'une voix résolue, même si l'angoisse la rongeait de l'intérieur. Elle devait être la force de cette famille fracturée. Et peu importe ce qui se révèle aujourd'hui, notre amour nous liera toujours, ajouta Marc, le regard déterminé, même au milieu du désastre. Soudain l'inconnu, avec un geste lourd de douleur, leva le médaillon. C'est à toi, Émilie. Tout cela t'appartient. Émilie, enfin consciente de la gravité de la situation, regarda autour d'elle et au fond d'eux. Ses petits yeux, une flamme brilla. « Je veux comprendre, » dit-elle, sa voix claire, perçant le brouhaha ambiant. Les adultes, pris au dépourvu par sa sagesse précoce, échangèrent des regards tristes, comme si la compassion pour son innocence les frappait à ce moment. C'était ainsi, dans ce tumulte d'émotions et de vérités avouées, qu'une décision se prit silencieusement. Les murs de leur passé fissuré dévoileraient, à travers les larmes et les cris, leurs failles et leurs forces. La vérité libérerait ou détruirait, mais ils la recevraient ensemble. « Maman, je veux savoir qui je suis vraiment, » dit Émilie de manière résolue, sa voix presque un défi. Elle reprit alors le médaillon, et dans ce geste simple, Claire ressentit un tournant. Peut-être, juste peut-être, ce fut le début de quelque chose de nouveau. Le policier, toujours en alerte, fit signe à ses coéquipiers d'entrer.
Nous devons maintenant clarifier tout cela. Vous allez tous devoir me raconter votre version des faits, annonça-t-il d'un ton autoritaire mais juste, rassemblant tous les protagonistes autour de lui. Le poids des secrets devenait peu à peu celui de l'application de la loi. Au moment où la lumière des torches de police éclairait leurs visages, un soupçon de paix s'immisça. La vérité, bien que douloureuse, serait leur guide, leur salut. Et là, foi de Claire, ils dévoileraient le passé à l'unisson afin de construire un avenir. Parce qu'ensemble, ils étaient plus forts. Ensemble, ils sortiraient de l'ombre. Dans ce chaos enfin pacifié, Claire se tourna vers chacun d'eux, son cœur battant à tout. Rompre. Quel que soit le secret, nous le porterons ensemble. La silhouette de l'inconnu s'effaça dans l'obscurité. Alors que les membres de la famille se tenaient, unis et déterminés, prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait. Alors que se termine cette histoire palpitante, ici est ce que je te demande de faire. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme, submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin et partage immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce dénouement. Tu dois t'abonner maintenant. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus pour partager.